Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les messages des 3 anges et la mission. Le livre de l'Apocalypse nous donne une représentation puissante et imagée du thème du grand conflit, dont la description la plus dramatique se trouve peut-être dans Apocalypse 12, le verset 12. Aussi, soyez en fait, cieux, et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il est difficile d'imaginer comment on pourrait comprendre quoi que ce soit des Écritures en dehors du thème du grand conflit qui atteindra son apogée dans les derniers jours. Lisons Apocalypse 14, versets 6 à 12. Qu'est-ce qui est décrit ici et quel est le rapport entre ces versets d'un côté et notre mission et notre message de l'autre? Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au cœur de la mission de Dieu, il y a le message de Dieu, l'évangile. Le message, c'est la mission. Le monde a besoin d'être averti de ce qui va bientôt fondre sur lui, et chacun devra faire un choix pour la vie ou la mort. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Luc 11, verset 23. Que dit Jésus ici qui est directement lié à notre mission? Les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 forment le cœur de ce que les adventistes du 7e jour ont été appelés à proclamer, à proclamer au monde. Dans ces messages, 2 thèmes fondateurs, l'évangile éternel, Apocalypse 14, verset 6, dans la version Colombe, et l'adoration du Créateur. Ces 2 thèmes apparaissent dans la description des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Quoi que nous fassions d'autre, tout le bien que nous faisons en aidant les gens, ne perdons jamais de vue notre appel et notre mission, qui sont de proclamer à un monde perdu l'espérance qui se trouve dans l'évangile éternel, ainsi que d'avertir le monde de ce qui va un jour fondre sur lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Luc 11, verset 23. Comment comprenez-vous ce que Jésus nous dit ici? Pourquoi ces paroles devraient-elles nous pousser à examiner où est vraiment notre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.